Mais depuis des semaines, on a pris un break durant les fêtes. On a parlé beaucoup de le credo nicéen. Et la raison qu'on l'a pris, parce que plusieurs personnes prennent pour acquis de qu'est-ce qu'on croit. Et je pense que ce serait bien, utilisant cette credo, de souligner nos croyances et de voir, mais voici, au moins si quelqu'un me dit, je suis pas d'accord, tu sais un peu de qu'est-ce qu'on croit. Et là, on a parlé de Dieu, l'existence de Dieu, Dieu le Père. On a parlé de Jésus-Christ. On a parlé de qui il est. Et maintenant, on est rendu à une autre partie de le credo, et je vais juste le dire ici. C'est que le, on croit en le Saint-Esprit, qui est le Seigneur et qui vivifie, qui procède du Père et du Fils, qui, ensemble avec le Père et le Fils, est adoré et glorifié, et qui a parlé par les prophètes. Donc, c'est juste une partie de qui est l'Esprit. Et on va parler de lui aujourd'hui, de lui. Il n'est pas une puissance comme le Saint-Esprit est venu un jour et il y a une puissance qui est venue sur l'Église. Et on va en parler un peu plus de ça, mais il est quelqu'un, la personne, la troisième personne de la Trinité, la troisième personne qui existe, qui est Dieu incarné, Jésus-Christ, et qui est aussi le Saint-Esprit. Donc, comment il peut être le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les trois ensemble, c'est facile. Non, c'est pas facile, mais laisse-moi te parler. Euh, Premièrement, toutes les lois de l'univers, Dieu les a créées. Il est créé dans dehors de l'univers. C'est pour ça qu'il ne vit pas dans le temps, pas dans l'espace. Et c'est pour ça qu'on a une misère, des fois, on pose la question, d'où vient Dieu? Peut-être qu'il vient d'un petit village dans l'Abitibi, mais non, pas vraiment. Parce que tout en dans l'univers vient de quelque part. L'autre chose dans l'univers, c'est que si on dit quelqu'un est quelqu'un, vous êtes une seule personne, vous êtes une seule personne. J'ai déjà entendu parler de Trinité, des exemples, et tout ça, en train de parler de l'œuf, de coquille, puis tout ça, le jaune, puis tout le blanc, puis... OK, mais c'est un œuf. OK, mais on ne peut pas diminuer son être, l'éternel Dieu qui a créé. Et qu'est-ce qui a créé? C'est l'univers avec ses lois, mais pas limité par ses lois. C'est impossible que quelqu'un dans l'univers soit plus qu'un. Si on dit c'est quelqu'un, quelque chose, un. Mais il n'est pas de cet univers. Ni est-ce qu'il a besoin d'être sujet aux lois de l'univers, même les lois de compter. Et s'il dit on est trois en un, je l'accepte. Juste parce que j'ai jamais rencontré, j'ai jamais examiné, mais j'ai dans cet univers quelqu'un, mais j'ai rencontré Dieu et son énormité. Je sais que ça ne peut pas complètement satisfaire, mais je sais que s'il me dit, mais je m'en menti, je l'accepte. Jésus dit, celui qui me veut a vu le Père. Nous sommes un. Donc le Père est comme Jésus. Le Père lève les pieds. Le Père pleure. Le Père a dansé et s'est réjoui parce que c'était les choses que Jésus était connu pour. Et le Saint-Esprit est Dieu aussi. Ici, ça dit en Jean chapitre 14. Jésus est en train de partir. Il est en train de dire aux gars, les apôtres, tout le monde, m'en va. Ça va bientôt, je vais monter à Jérusalem, ils vont me tuer et je vais partir. Et je ne serai plus avec toi. Bientôt, je ne serai plus avec toi. Mais j'ai prié le Père. En verset 16, et moi j'ai prié le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Un autre.
Et qu'est-ce qui est intéressant dans ce mot, c'est que le mot un autre, comme les Juifs ont des mots pour tous les aspects de quelque chose. Comme si on regarde le mot amour, on a agapé, on a filial, on a eros, ils ont plusieurs mots parce que c'est tellement exact la langue qu'ils sont en train de parler. Maintenant, Jésus parle araméen, mais ici, il est en train d'utiliser un mot, allos. Et c'est intéressant le mot qu'il est en train de dire. Et ici, c'est dans le grec, l'écriture grecque. Et c'est dit la même sorte, exactement pareil. Il y a un autre mot qui est utilisé, c'est hétéros. J'ai l'air de connaître le grec, mais c'est parce que j'ai trouvé ça quelque part. OK? Donc, hétéros veut dire il y a un autre, mais un autre qui est différent. Jésus a dit, j'ai pris le Père pour avoir exactement le même. Et pas que Dieu l'a inventé. Il a pris le Père, envoie un don. Envoie un don, Saint-Esprit ici. Et ça, c'est un début. Je t'enverrai un consolateur. Et une autre partie du monde, c'est que quelqu'un qui réconfort. Jésus est en train de partir. Il avait besoin d'être réconforté, juste de ressentir. Donc, il a envoyé cet esprit, l'esprit, son esprit, lui, Dieu, esprit, pour l'Église. Et quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle de son action, il est tellement puissant et bon. Premièrement, il est là au début. Tu sais, au commencement, il était Dieu. OK? Là, l'Église, oui. La terre était informée vide. La terre était informée vide. Il y avait des ténèbres à la surface et de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit, et ça fut au bout. Non, ça fut. OK? Donc, c'est ça qui est arrivé. Au début, le Saint-Esprit couvrait. Il est en train de couvrir. Quand c'est arrivé que Jésus est mort, ressuscité, il a visité pendant 40 jours. Les apôtres, ils apparaissaient. Première fois qu'il apparaissait, les apôtres étaient cachés avec les portes barrées. J'imagine toujours. Parce qu'ils ont peur. Ils ont eu peur parce que les représailles, qu'est-ce qui va leur arriver parce qu'ils ont tué Jésus. Puis Jésus apparaît au milieu d'eux. Je peux imaginer. Il nous a trouvés. Mais en tout cas, il est visité pendant 40 jours. Mais après 40 jours, Jésus a parti. Il dit, retournez à Jérusalem. Il a dit ça aux apôtres. Retournez, je vous enverrai et vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venait sur vous. OK? Puis ils sont retournés à Jérusalem. Et ça dit en Acte 2, chapitre 2, que le Saint-Esprit est venu sur l'Église comme des formes de langue de feu. Et chacun, ça va de l'air être 12 personnes, les chandelles, c'est si jamais ton fils a une fête, il y a 12 ans. En tout cas, pas exactement. Mais sur leur tête, il y avait... Et tout d'un coup, il y a comme quelque chose qui a changé, qui est juste rentré en dedans d'eux, qui a changé l'Église. Et eux qui avaient peur, ils faisaient tellement de bruit que tout Jérusalem savait. Et ils ont sorti, ils louaient Dieu dans toutes sortes de différentes langues. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui t'a introduit. On va en parler une autre semaine, mais les langues étaient là. Et tout le monde qui venait de partout, tous les Juifs qui venaient de partout sur la terre comprenaient les apôtres en train de leur parler dans leur langue. Ils parlaient leur langue et ils étaient en train de louer Dieu. Et ce journée-là, Pierre, qui avait peur de parler devant les personnes, de dire que je connaissais cet homme, qui a renié Jésus 3 fois.
s'est levé puis a prêché. Et quand il a fini de parler, 3000 personnes ont été baptisées. 3000 personnes étaient toutes mouillées en train de se promener. Et l'Église a juste continué. Parce que le Saint-Esprit était là au début de la création, mais aussi le Saint-Esprit était là au début de l'Église. Le premier jour, il était au début. Ça, c'était la naissance de l'Église, le jour de Pentecôte, dans une puissance qui a bouleversé le monde, ça n'a jamais arrêté. On lit le livre des Actes, c'est le livre des Actes des Apôtres, mais ça devrait être les Actes du Saint-Esprit. On voit juste que cette Église est remplie. Je te donnerai un autre, un consolateur, un conseiller. Et il vous touchera, il vous remplira, il vous donnera une puissance. Et vous serez, quand ça dit en Actes chapitre 1, verset 8, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans le Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Eux qui étaient des Juifs, qui ont toujours pensé, il faut qu'on reste à part du monde. Parce que qu'est-ce qu'on a est tellement sain, tellement bon, il ne faut pas le laisser influencer par les gens autour. Et même si c'est un commandement de Dieu. Tout un coup, eux qui avaient cette background juif, Dieu est en train de leur dire, hey, c'est correct. Je te donne une puissance maintenant. Tu n'as plus besoin de cacher. Tu as besoin de partir et aller dans toutes les extrémités de la terre, leur parler de ce qui est en train de t'arriver. Et mon esprit va aller avec toi. Saint-Esprit était dans l'Église. Il a changé. À 22 ans, j'ai rencontré des chrétiens. Et je ne voulais rien savoir. Je fais ma petite vie. Puis, pour dire franchement, ça allait nulle part, mais je voulais pas le perdre. En tout cas, il y a toutes sortes d'incidents qui sont arrivés, mais un jour, j'étais toute seule dans mon appartement, sur la rue Lapoelle, à Québec. Et ça me chatouillait. Et j'ai parlé avec Dieu. Je fais rien. Puis il n'y avait personne d'autre dans l'appartement. Je dis, OK, si tu es là. Il y a une présence qui est venue sur moi. Et j'étais brisé. Et je savais, Dieu existait. Dieu était là. Et je lui ai donné ma vie. Cette journée-là. Ça fait en 72. Ça fait un petit peu de temps. On est rendu à 2023. Ça va au-dessus de 50 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Et la présence du Saint-Esprit était là dès le premier jour. Il m'a touché. Il m'a montré qu'il était là. Je ne comprenais pas, je ne savais pas qu'est-ce que je ressentais, mais je savais que c'était réel. Saint-Esprit agit à travers le monde. Il est en train de parler, il est en train d'aller, il est en train de te parler. Si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, j'aimerais ça que tu prends cette expérience avec moi. Si tu veux savoir si c'est vrai, juste demande-lui. Je vais lui demander avec toi. Saint-Esprit, tu vois ma soeur, tu vois mon frère. Tu les vois en train de questionner et veulent des réponses. Oh Seigneur, comme tu m'as parlé, comme tu m'as touché, je demande tu les touches. Tu les révèles ta vérité, Seigneur. Saint-Esprit, viens. Parle, Jésus. Et si tu es en train de ressentir quelque chose, Jésus est en train de t'appeler. La seule barrière qui est entre toi et Dieu, c'est le péché. Tout le monde a péché. Moi, j'ai péché, tout le monde a péché, mais c'est une barrière.
Jésus est mort pour ça. Si tu veux enlever la barrière, juste prie avec moi. Juste dis, Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. J'accepte que tu as payé pour mes péchés sur la croix. Je reçois ton pardon, Seigneur. Deviens Seigneur de ma vie. Et encore, Saint-Esprit, je prie. Comme tu as scellé ça en dedans de moi, scellé en dedans de mon frère, ma sœur, que tu leur parles, que tu le sécurises en toi, Jésus, et qu'ils grandissent en toi. Prouve-leur des familles spirituelles où ils peuvent grandir. Dans le nom de Jésus, je prie. Et si tu connais le Seigneur, si tu es chrétien, il veut que tu saches qu'il t'a donné une puissance pour être un témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Une puissance qui va se manifester. On va en parler les autres semaines, mais c'est pour toi. Pierre a dit, pour toi et toutes les générations qui vont suivre. La promesse est pour toi. Laisse le Saint-Esprit agir pour toi. Merci de m'avoir écouté. Reviens, on va en parler encore du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Bye. Un message d'espoir à partager sur vos réseaux. Vous pouvez également visiter notre chaîne YouTube pour entendre d'autres messages de Pasteur Todd. Abonnez-vous à notre page Facebook pour ne rien manquer de nos actualités et pour participer à nos événements en ligne. On vous attend!